qui me choque aujourd'hui, c'est que l'Algérie est attaquée parce que c'est le seul pays qui est resté droit dans ses bottes et qui a décidé de ne pas se soumettre, de ne pas abdiquer Au et de rester diktat, un au petit peu, diktat sioniste, bien voilà, sûr. au diktat sioniste. Bien Et sûr. de rester finalement cette dernière citadelle des Mais libertés l'Algérie et des l'Égypte, souverainetés, mais des souverainetés nationales. l'Algérie et l'Égypte ont toujours eu un passé commun fait de lutte pour le triomphe de la nation arabe. Oui, Ils ont toujours eu de concerto cet objectif d'unité de la nation arabe, l'Algérie et l'Égypte, d'accord? Salam alaikum, bonjour à tous. Troisième et dernière vidéo sur les propos marocophobes et amazirophobes de Mehdi Guezar, hein, le panarabiste israélien, le bouzbérien panarabiste. Ce sera la plus importante des vidéos, puisque je vais parler des ennemis ou des ignorants, des ignares intérieurs et des ennemis et des ignares extérieurs. Hein, notamment de ces bouzbériens qu'on a comme voisins, et qui sont pour la plupart marocophobes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Allah fait bien les choses. Allah Azzawajal fait bien les choses quand tu es niya et que tu as une bonne intention. Il te met sur la bonne piste. Donc, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, je tombe sur la vidéo de cette bouzbérienne que je vais vous mettre là, qui fait une vidéo. Comme d'hab, elle poste 14 fois par jour des vidéos sur le Maroc. Elle n'a rien à faire de sa life. Je ne sais pas si elle a un mari ou pas, mais en tout cas, elle a un certain âge, elle a les cheveux gris. Et je crois que comme elle a été très active durant sa jeunesse au niveau de là, comme toutes les bouzbériennes, comme toutes les sorcières israéliennes, eh bien, comme elle est arrivée à la retraite et qu'il n'y a plus personne qui veut la toucher, en tout cas, elle n'est pas loin de la retraite, ou soit elle y est, voilà, comme plus personne ne veut la toucher, elle s'en prend aux Marocains. Voilà, pour essayer de se faire remarquer pour qu'enfin son mari, si elle en a un ou un autre israélien, la soulève. Malheureusement, elle s'excite, mais je crois qu'elle peut faire même 50 000 vidéos par jour au style au Maroc. Personne ne voudra la soulever, à part peut-être à Harraga, sous psychotrope, sous carcobé, sous 2 grammes de Henken, d'alcool, de Barbès, hein, un de ses compatriotes qui a faim. Peut-être, et encore, je crois qu'il lui mettra un sac poubelle sur la tête, mais bref. Passons. Donc je suis tombé sur sa vidéo, elle met en titre Mehdi Guezar a raison. Très très grave. Hein. Mais bon, on est habitué avec ces Israéliens. Donc elle dit qu'on a fait des montages, que nous les Marocains on a sorti les propos de leur contexte, blablabla. Bref, l'hypocrisie algérienne, israélienne dans toute sa splendeur, comme d'hab. Donc Mehdi Guezar s'est lui-même excusé, donc c'est bien la preuve qu'il parlait du peuple marocain, pas que du régime. D'ailleurs à un moment il fait un lapsus, hein, il dit le peuple, après il se rattrape, oh le gouvernement, ouais. Bref, on a compris, c'est votre technique ça à chaque fois pour insulter les Marocains. Vous dites le roi ou le gouvernement, etc. Mais en même temps, vous lancez des pics aux Marocains ou des insultes, etc. On vous connaît. Continuez de nous prendre pour des idiots. Mais bref. En gros, donc vu qu'elle disait ça, vu qu'elle disait qu'on a fait des montages, etc., je suis allé voir la vidéo à la source. J'ai été dans Alger24, dans YouTube, j'ai cherché, j'ai trouvé la vidéo, le débat qui dure 1 heure ou 2, et je l'ai écouté entièrement. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez tous constater qu'il n'y a aucun montage, etc. Il y a juste les Marocains qui ont pris les passages qui nous intéressaient. Bah oui, on va pas... le titre de cette vidéo, c'est le Liban, l'Algérie soutient le Liban face à la crise énergétique, un truc comme ça. Donc on n'allait pas prendre les passages le peu de passages où ça ne nous concernait pas. Parce que oui, le titre ne concerne pas le Maroc, mais dans la vidéo, il y a 80% du contenu qui concerne le Maroc. Voilà. Des vrais sociopathes, en fait. Des vrais psychopathes. Mais bon, c'est les bouzbériens, on a l'habitude. Les Israéliens, toujours focus sur le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Voilà. Quand ils ont des échecs dans leur vie, dans leur pays, comme cette bouzbérienne qui n'arrive pas à se faire soulever, le Maroc, c'est la faute du Maroc, les Marocains, le Marseille, bref. Donc, en gros, j'ai écouté et
En fait, les Marocains ont pris les passages marocophobes, amazirophobes ou Mehdi Guezar crache sa haine. Il n'y a aucun montage, il y a rien du tout. Et rien que le fait que Mehdi Guezar a parlé de peuple marocain, a parlé de pays, voilà, pardon. Il a dit, rien que le fait voilà, que le Maroc n'était pas un pays musulman d'après lui, bah, il a attaqué le peuple. Parce que le peuple marocain vit où? Au Venezuela? Où? Au Chili? En Australie? Il vit bien au Maroc. Dans ce pays qu'on appelle le Maroc. C'est un pays. C'est pas une zeriba comme votre Israël-Algérie. C'est pas Bled Mickey. Ouais. Donc forcément, à partir du moment où tu t'attaques à un pays, tu t'attaques à son peuple. Et d'ailleurs, quand il parle de Fassad, quand il dit oui, si tu veux des enfants, vas-y, si tu veux nanana, voilà, c'est le peuple. C'est les enfants de qui? Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde 2 minutes. Mais vous êtes des Israéliens, vous êtes des Nos-Musulmines, comme nos ancêtres vous ont bien surnommé, et vous prenez les gens pour des idiots alors qu'il n'y a pas plus idiots que vous, c'est pas grave, on a l'habitude. Ça nous fait plus sourire qu'autre chose. Bref, donc il s'est excusé comme une grosse de nerfs parce qu'il sait très bien qu'il parlait du peuple et qu'il a dépassé certaines limites. Et, euh, et du coup, il s'est excusé, voilà, bien qu'il disait ouais, nous les Algériens on a peur de rien, blablabla, on a les extraits morts de rire, le pseudonyme en carton, on vous connaît. Bref. Euh, donc ça c'est pas le plus important. Mais j'ai écouté donc le contenu entièrement et j'ai trouvé d'autres choses qui mettent de l'eau dans mon moulin en fait. C'est pour ça que je tenais à faire cette troisième et dernière vidéo. Vous savez, moi, pour ceux qui connaissent mes vidéos, qui ont vu mon cheminement quelque part ces dernières années, j'ai toujours dit ces 3 4 dernières années, depuis que je me suis rendu compte de certaines choses, bah du panarabisme notamment, et du fait que l'Israël-Algérie était le bras armé du panarabisme dans la région, qu'elle luttait en fait contre le Maroc, non pas par conviction ou quoi que ce soit, mais juste parce que elle est le bras armé du panarabisme contre le Maroc, vu que le Maroc c'est le pays où il y a le plus l'identité amazigh dans toute l'Afrique du Nord. Donc c'est pas pour autre chose. Donc depuis que je me suis rendu compte de ça, j'ai toujours dit que j'étais un mort avant d'être marocain. Je suis marocain que de papier et je le redis parce que ce que j'ai vu ce débat là de France 20, Alger 24 là, pardon, lapsus révélateur, hein, parce que c'est toujours la France-Algérie. Bah oui, la France a toujours soutenu le panarabisme aussi. Mais bref, donc j'ai toujours dit, et je le redis, oui, oui, je suis fier d'être un mort, d'être un amazigh du Maroc avant d'être marocain en fait. Je suis marocain que de papier, je le redis. Et c'est une manière de protester en fait, parce que l'État marocain, euh, oui, le cache, en tout cas n'en parle pas, de ce racisme, de ce panarabisme qui est du racisme envers les Imazighen et du fait qu'on a attaqué pour ça. Donc même si moi je suis pas d'une famille amazirophone, je suis pas des régions amazirophones du Maroc, hein, je suis d'une région où on parle la Darija, toute ma famille la parle, on parle pas Tarifit, Tachirhit ou Tamazigh, mais voilà, je suis fier, parce que je connais notre histoire, notre identité, je suis fier d'être un Mar, d'être un Amazigh donc du Maroc, euh, et je suis donc un Amazigh du Maroc, un mort avant tout. Je suis marocain que de papier. C'est une manière de protester un peu contre cet État qui nous, voilà, qui nous cache les véritables raisons de l'hostilité des pays arabes et surtout de l'Israël-Algérie, enfin des pays arabes et des pays panarabistes, c'est pas la même chose. Des pays arabes panarabistes et des pays non arabes panarabistes comme l'Israël-Algérie qui sont hostiles à nous. Donc, en fait, Mehdi Guezar, dans, dans cette interview, il rajoute de l'eau à mon moulin. C'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo. Euh, il a dit des choses que... En fait, il a repris la propagande panarabiste hein, de l'Israël-Algérie. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Vous savez, Maurice Mouvement avait publié une vidéo dans laquelle un bousbirien, un Israël-Algérien, un panarabiste qui parlait en darja dans leur darja, pas dans notre darja bien sûr,
il disait que l'Égypte n'était pas, le Maroc n'était pas un pays arabe, l'Égypte était un pays arabe, l'Algérie était un pays arabe, mais pas le Maroc parce qu'il avait trahi la Palestine, blablabla, bref. Donc voilà. Donc Mehdi Guezar a dit à peu près la même chose, avec ses mots. Donc ça prouve que, bah, en fait, j'ai raison. L'Algérie n'est que le bras armé du panarabisme dans la région, en Afrique du Nord, contre le royaume des morts, contre le royaume du Maroc. Donc, et, bah, c'est la preuve que j'ai raison. Et franchement, je l'ai appris d'un franco-marocain comme moi et je le remercierai jamais assez puisque c'est la vérité. Voilà, et ça se confirme. Et c'est sous les yeux des Marocains qui refusent de voir la vérité en face et qui préfèrent tomber dans le piège de l'ennemi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pourrez voir à la 43e minute et 50 secondes, ou 40 ou 50 secondes, je vous mettrai ça avec précision dans le descriptif de toute façon. On a donc le Mehdi Guezar, le président, oui, de la campagne de Benyamin Tebboune, là, qui se représente, là, vous savez, pour les élections. Donc apparemment, c'est son président de campagne, je sais pas quoi. Donc c'est un cachériste du FLN, hein. Comme la bousbérienne avec les cheveux blancs, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont je vais reparler après. Donc voilà. Mehdi Guezar nous explique à la 43e minute et 50 secondes à peu près que l'Algérie et l'Égypte, voilà, l'Algérie respectera en gros toujours l'Égypte et son président, etc. Bah alors, je croyais que le Maroc, en fait, bah, c'était un traître, il avait trahi la Palestine, je sais pas quoi. Donc nous, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec Israël, mais l'Égypte a le droit et son président. Et il laisse complètement Sisi, le président égyptien, il le laisse, hein, bien que Sisi a rencontré Netanyahou, etc., qu'ils ont une ambassade israélienne chez eux, et qu'ils ont une ambassade égyptienne donc en Israël, mais ça, il n'y a pas de problème. Oui, l'Égypte, Khawa Khawa, etc. Et pourquoi en fait il dit ça? Bah, parce qu'en fait, il le dit à quelques instants plus tard, à la minute 45 et pareil 40 ou 50 secondes, il dit, texto, que l'Algérie et l'Égypte ont toujours œuvré main dans la main pour la nation arabe. La nation arabe. Donc c'est même plus les nations arabes ou soi-disant arabes, c'est la nation arabe. Donc c'est toujours ça, c'est toujours le même problème, comme je vous ai dit, comme je l'avais dénoncé auparavant dans d'autres vidéos, c'est pas la première fois que je dénonce tout ça pour ceux qui me suivent. Donc voilà le logiciel qui anime l'Isra-Algérie, la marocophobie, la mazirophobie de l'Isra-Algérie. Voilà encore une preuve que l'Isra-Algérie attaque le Maroc que parce qu'elle n'est que le bras armé du panarabisme en Afrique du Nord contre le royaume des morts que nous sommes. D'accord. Donc voilà, je vous mettrai les liens et le lien pardon et les minutes précises dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez juste à écouter, comme ça personne ne dira j'ai fait des montages, je sais pas quoi. Allez écouter par vous-même, rembobinez 2 minutes avant, faites ce que vous voulez, 3 minutes, écoutez après, 5 minutes après, vous verrez. En tout cas, c'est dit clairement, je ne déforme rien. Voilà. J'ai même pas voulu me fatiguer à faire des montages parce que voilà, la plupart des Marocains ne like même pas mes vidéos quand ils le regardent parce que ce sont des ennemis intérieurs. Et je le dis, eux-mêmes ce sont des panarabistes et donc ils font semblant de se quereller avec les Algériens, mais au final ils ne veulent pas aller au fond des choses, ils ne veulent pas se débarrasser du problème. Ils sont juste, comment dire, ils sont juste là pour nous détourner du fond du problème, hein, pour nous faire croire que c'est juste une querelle de caftan, de couscous, etc., de territoire et tout ça. Non, c'est pas que ça. C'est avant tout un conflit de panarabistes, donc de gens hostiles, racistes, suprémacistes, qu'ils soient arabes ou non, parce que les Israéliens ne sont pas arabes, mais qu'ils soient arabes ou non, c'est un conflit lié à une idéologie raciste et suprémaciste qui est le panarabiste. D'accord? Et ça,
certains Marocains malhonnêtes, des panarabistes, veulent le faire oublier. Donc c'est pour ça que je dis ce sont des ennemis intérieurs ou des ignares, pour ceux qui ne font pas ça volontairement, ce sont des ignares intérieurs. Et donc, pourquoi ces passages-là que je vous ai cités, où Mehdi Guezar crache son panarabisme, n'ont pas été relayés dans les coups, pas les montages, mais les... Oui, on peut dire les montages. Ce sont des... Un montage, c'est pas forcément péjoratif. On peut couper des passages qui ne nous intéressent pas. Donc dans les montages qui ont été faits sur les propos, pour relayer les propos de Mehdi Guezar, comme par hasard, il n'y a pas ces passages-là dont je vous parle. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en fait, c'est fait exprès. Donc, par contre, ils ont bien pris le passage où Mehdi Guezar disait que ce qui est totalement faux, mais bon, on a l'habitude des mensonges des Israéliens. Ces passages où il dit que les Marocains ne pouvaient pas manifester pour la Palestine, blablabla. D'accord. Alors que c'est tout le contraire, c'est en Israël que des manifestations pour la Palestine ont été interdites et pas au Maroc. Mais là, vous savez, c'est un piège que les panarabistes algériens tendent aux Marocains, et les panarabistes marocains leur tendent la main là-dessus et emmènent tous les Marocains dans le même piège, pour que les Marocains parlent de la Palestine, se justifient encore une fois comme des gamins, au lieu de dénoncer l'amazirophobie des panarabistes israéliens et de la junte militaire israélienne qui est panarabiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est honteux parce que moi, encore une fois, je n'ai rien contre la Palestine. Allah je suis juste honnête, c'est le dernier de mes problèmes. C'est un problème d'Arabes qui se débrouillent avec les Arabes, comme par exemple les riches États arabes autour d'eux, les États du Golfe, là, de la péninsule arabique, les vrais Arabes donc, qui se débrouillent entre eux. Voilà, moi je peux rien faire, j'ai déjà des problèmes, vous voyez bien, ça fait 16 minutes que j'en parle. Et c'est un problème parmi tant d'autres. Donc, moi je peux rien faire de plus. Mais j'aurais bien aimé que les Marocains manifestent plutôt pour Hamza, tué par le police algérien dernièrement à Smara, jeune franco-marocain assassiné par une roquette ou je ne sais quoi, un obus, ou voilà, Allah rahman, et qu'il manifeste aussi pour les deux Marocains, les deux franco-marocains morts en jet ski à la frontière, tués par l'Israël-Algérie. D'accord? Par la junte militaire israélienne. Et l'autre qui est toujours enfermé apparemment. D'accord? Mais au lieu de ça, les Marocains manifestent pour la Palestine. Comme si le sang des Palestiniens était plus important que ceux des Marocains. Et c'est là où je suis fier en fait d'être un mort avant d'être marocain. C'est là où je vous dis que je suis marocain que de papier. Parce que pour vous, être marocain, c'est ça. Moi, ça ne me correspond absolument pas. C'est honteux même. Vous tombez dans le piège en fait des Israéliens, des panarabistes à chaque fois, qui vous lancent sur la Palestine au lieu de défendre vos semblables. Et vous faites passer la vie des Palestiniens parce que c'est des Arabes apparemment et vous aussi apparemment, alors que c'est faux pour les deux. Et vous faites passer leur vie avant celle de vos propres compatriotes, qui d'après vous n'est pas très importante puisque c'est pas des Arabes, c'est des barbares, comme ils disent les panarabistes. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça dans le descriptif de la vidéo, j'en dis pas plus, mais honte à vous les ennemis intérieurs. Vous ne pourrez plus en tout cas nous bassiner avec la Palestine et vos délires de panarabistes. Ça ne marchera plus avec tous les Marocains, ça c'est sûr. Et moi je fais cette vidéo exprès pour repasser une couche parce que c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet. Mais là l'occasion c'est représenté avec les propos de Mehdi Guezar. Bref, je vais passer donc à la seconde partie de la vidéo qui sera beaucoup plus courte. Voilà, en gros, je reviens sur cette sorcière bousbirienne, cette sorcière israélienne, qui nous dit donc que c'est pas grave, ce que Mehdi Guezar a dit, s'attaquait pas au peuple, etc. Il a raison. Donc il a raison de faire le takfir de tout un pays musulman. Qu'est-ce que vous avez en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Je comprends pas. Tu vois, il va falloir assumer tes propos, ma petite bousbirienne. Tu vois? Parce qu'il y a Internet et il y a la vraie vie. Sophia Ben Leman, je sais pas comment elle s'appelle, la Badra, là, de chez vous, là, la bousbirienne, elle aussi, là, l'israélienne,
qui disait les Marocains sont des singes, etc. Quand elle a croisé un Marocain, vous avez vu comment elle est devenue toute blanche. Déjà qu'elle est blanche, mais elle est devenue toute blanche. Elle est devenue jaune, gars. Hein? Vous vous rappelez? On a la vidéo. Ok? Elle a dit, oh, pourquoi tu viens me voir? Faut voir les... Elle a dit aux Marocains, faut aller voir les Marocains, les Algériens de Barbès. Bah pourquoi tu parles alors? Pourquoi tu insultes les Marocains alors? Si tu veux insulter les Marocains, va les voir alors. C'est trop facile après de dire, ouais, je suis une femme, je suis une pauvre femme. Et toi, il va t'arriver la même chose. C'est pas des menaces, hein. C'est juste une promesse. En aucun cas, je te menace. Mais c'est juste une promesse. Parce que tu veux soutenir quelqu'un qui dit que notre pays n'est pas musulman, qui nous insulte de je sais pas quoi, Thaïlande et tout ça. Tu veux quoi en fait? Occupe-toi de ta Thaïlande pétrolière. Occupe-toi du Faisal chez toi. Occupe-toi des maisons closes légales qu'il y a chez vous et qui datent de l'ère coloniale. Sérieusement, qui n'est pas musulman comme pays entre les deux? Au Maroc, la prostitution est interdite. Chez vous, c'est légal. Je vous ai déjà mis la capture d'écran, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel. C'est même reconnu par l'État algérien, israélien. Donc la Thaïlande pétrolière, c'est plutôt vous. Vous gardez ces maisons closes 19 sur les 171 bousbires voilà, sur les 171 bousbires de l'Israël-Algérie française qu'il y a eu pendant 132 ans, vous en avez gardé 19 ouvertes en souvenir du bon vieux temps pour que les travailleurs étrangers et les expatriés et les quelques Français restés, quelques Européens restés, parce qu'il n'y avait pas que des Français en Algérie française, il y avait des Espagnols, des Portugais, des Maltais, etc. Bon, pour que tout ce monde-là se vide les... Hein, vous avez compris? Donc même les travailleurs marocains, tiens. Et donc voilà, vous avez encore de la prostitution légale. Donc la Thaïlande pétrolière, c'est vous. Voilà, j'ai même pas envie de parler des enfants. C'est malheureux, les enfants, ça reste des innocents, même si vous êtes des shéatines. Ça vous réjouit. Mais les organes de vos enfants qui se retrouvent à Tel Aviv, les kidnappings organisés par des hauts responsables, même vos médias en ont parlé. Ils avaient chopé un kidnappeur qui avait dit qu'il agissait pour un haut responsable du FLN, DRS et GIA. Bon, voilà. Occupez-vous de votre Thaïlande pétrolière. Mais tu vas devoir assumer. D'accord? Et quand tu vas croiser un Marocain, faudra pas lui dire va voir les hommes ou je sais pas quoi, tu ouvres ta bouche, assume. D'accord? Sinon, viens nous voir en face et viens faire notre takfir. Viens avec ton Mehdi si tu veux. Parce que là, je sais pas ce que vous cherchez, mais vous allez trop loin en fait. Avant, vous faisiez nos takfir de manière insidieuse, de manière sournoise, hein, en relayant la propagande panarabiste. C'est-à-dire, oui, vous êtes des sorciers, vos mères sont des sorcières, des PUTES, etc. Alors que tout ça, c'est vous. Et bien que vous êtes des Nord-Africains comme nous, vous relayez la propagande amazighophobes, bien que vous avez des Amazighéens chez vous comme les Kabyles, par exemple, ou les Touaregs. Et bien que donc vous avez des amazighophobes chez vous, vous relayez quand même cette propagande amazigophobe contre le Maroc. Parce que vous avez toujours été des harkis, mais ça c'est pas grave, on le sait. Mais honte à vous de relayer tout ça. Mais alhamdoulilah, Dieu il vous a envoyé des messages, comme l'affaire Lola. Même si Lola, voilà, je me réjouis pas bien sûr de ce qui lui est arrivé, la pauvre. Mais c'est un signe pour vous faire fermer votre clap merde au bout d'un moment. La sorcière là, israélienne Rabia et ses copains israéliens, voilà, vous savez ce qu'ils faisaient. Hein, c'est pour ça qu'ils ont massacré la petite Lola, la pauvre. Pas à son âme, encore une fois. Ils faisaient de la sorcellerie israélienne, de la sorcellerie bousbirienne. Karl Zéro en a parlé. Donc Allah vous met la vérité en face, vous répond, mais vous comprenez pas parce que vous êtes des non-musulmans. Vous, les Israéliens, moi je généralise pas, je parle de vous, les cachiristes du FLN. Et vous êtes un paquet. Être marocophobe, amazigophobe. Allah, il vous met des réponses claires, nettes et précises, mais vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes des non-musulmans. Tout simplement, nos ancêtres vous ont bien surnommé. Et moi, je vous surnomme les Israéliens, je vous ai bien surnommé aussi. Donc, tout va se payer, ça c'est sûr. Mais si vous voulez faire notre takfir, parce que
auparavant, en fait, vous faisiez notre takfir de manière, voilà, de manière sournoise. Hein, on a vu le rappeur Fianso, etc., faire notre takfir quelque part en disant que les Marocaines étaient des sorcières, donc c'est une manière de faire notre takfir. Hein. Comme à chaque fois que vous faites ça, vous passez par l'art ou par l'humour, la case de l'art ou de l'humour, mais il n'y a pas d'humour avec ça en fait. C'est une manière de faire notre takfir, c'est répéter la propagande panarabiste contre des Imazirènes. Alors que chez vous, il y a des Imazirènes, mais vous êtes des Hmir, vous avez toujours été des Harki. Bref, il y a eu Fianso, il y a eu l'émission, là, le dessin animé dans Canal+, les Lascars ou je sais pas quoi, j'en avais parlé. Pareil, ça insultait les Marocaines, de sorcières, etc. Euh, il y a eu Nawal Madani, pareil. Euh, sa série là dans Netflix, ou son film. Il y a eu Brahim Borlel, à chaque fois ça insulte les Marocaines de PUTES, de sorcières, etc. Et les Marocains de manière générale, ha ha ha, Harry Potter, etc. Et quand on vous met face à vos responsabilités, vous fuyez, vous dites oh non, c'est de l'humour, etc. Ou c'est de l'art et je sais pas quoi. Mais c'est non, c'est en fait une manière de faire notre takfir. Et c'est pourquoi en face de nous, vous ne le faites pas. Parce que si on vous chope, voilà, regardez en Belgique ce qui arrive à Fianso. Et c'est pourquoi Mehdi Guézard s'excuse comme une grosse de mer, parce que là, il a voulu faire notre takfir haut et fort, et il s'est fait rattraper par la réalité. La réalité, c'est que si tu fais le takfir des Marocains, va falloir te lever de bonheur, parce que vous avez beau être plus nombreux en France, vous faites peur à personne. Même si vous étiez 10 millions de plus que nous en France, on n'aura jamais peur de vous. Jamais. Wallah, 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 jamais. Plutôt mourir que d'avoir peur de qui que ce soit, encore moins de vous. D'accord? Les bousbiriens, là, les cachiristes du FLN. Donc réfléchissez bien à votre propos, et toi, avec tes cheveux blancs, là, prépare ta tombe au lieu de vouloir cautionner le takfir de tout un pays, de tout un peuple. Regarde, balaye déjà devant ta porte. D'accord? S'il y a bien un État qui n'est pas musulman entre les deux, c'est bien le vôtre. Avec la, la prostitution légale, voilà, dans votre Thaïlande pétrolière, qui date de l'époque coloniale. On t'avoue. Donc voilà, prenez soin de vous. Salam alaikum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et likez, partagez, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Je parle aux morts. Hein. Les Marocains panarabes, je ne vous demande rien. Je parle aux morts. Ceux qui sont fiers de notre identité, parce qu'au Maroc, tout est amazir. Hein. Il y a des Marocains qui se prennent pour des Arabes et tout ça, mais ils mangent du couscous, ils portent des gels là-bas, etc. Depuis quand tout ça, ça vient du... Depuis quand tout ça, ça vient des Arabes en fait? Tout ça, c'est purement amazir, c'est purement mauresque. Ça fait partie de notre identité mauresque. Le selam et tout ça. Voilà. Donc assumez qui vous êtes. Sinon, c'est pas grave. Moi, je vous demanderai en tout cas juste quitter ma chaîne. Venez pas me raconter votre vie. Voilà. Les morts, likez, partagez. Et barakallahu fikum. Et le reste, j'ai pas besoin de vous. Je vous demande rien. Je sais pourquoi ma chaîne est boycottée par certains et ça me convient très bien. Salam alaikum.